As-tu remarqué que ceux qui t'ont manqué de respect finissent souvent par sourire comme si rien ne s'était passé? Ils pensent t'avoir gagné parce que tu n'as pas crié, pas explosé, pas riposté. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le silence peut devenir l'arme la plus tranchante. Pas celui de la soumission, non. Celui qui pense, qui calcule, qui s'élève. Il existe des gestes que l'on ne voit pas, mais qui transforment le mépris qu'on t'a jeté en puissance tranquille. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une vengeance bruyante, mais une vengeance froide, mentale, invisible. 7 gestes silencieux, chacun plus dévastateur que le précédent, pour retourner le poids du mépris contre ceux qui t'ont pris pour cible. Regarde jusqu'au bout, et surtout commente cette phrase. Je refuse de me venger avec du bruit. Mon silence les jugera. Abonne-toi maintenant, car la révélation finale pourrait bien inverser ta manière d'exister. Depuis l'Antiquité, le respect n'a jamais été une affaire de mots, mais de présence silencieuse. Les stoïciens, comme Épictète ou Marc Aurèle, enseignaient déjà que l'homme sage ne se venge pas par la colère, mais par l'élévation de sa propre conduite. Dans l'ombre des empires, les plus grands stratèges ne criaient pas leur revanche, ils la faisaient sentir dans l'air. Machiavel, dans ses écrits, ne parlait pas tant de bruit que d'influence invisible. Ce savoir, transmis entre lignes, a été étouffé par notre époque bruyante où le silence est vu comme une faiblesse. Mais en réalité, ce silence-là est une force rare. Il renverse les rôles, bouleverse les hiérarchies, fracture l'orgueil de ceux qui pensaient avoir gagné. Revenir à cette sagesse, c'est réapprendre à répondre sans un mot, à reprendre le contrôle sans le dire, et à se faire respecter sans supplier. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour déranger un esprit coupable. Il suffit d'un changement discret, d'une posture nouvelle, d'un recul maîtrisé. Les gestes les plus puissants sont souvent ceux que l'on ne commente pas. Voici les 7 mouvements invisibles que tu dois apprendre à incarner, si tu veux que le respect revienne sans avoir à le réclamer. Le premier geste silencieux qui les fera regretter, c'est de refuser d'expliquer ton silence. Tu n'as pas à justifier ton absence, pas à raconter pourquoi tu t'es éloigné, pas à donner les raisons de ton mutisme. Car en vérité, toute explication devient une tentative de convaincre ceux qui n'ont jamais voulu comprendre. Ton silence est un verdict, pas une question. Et ce que ton silence détruit, c'est leur confort, leur illusion de maîtrise sur toi. Ce geste est cruel dans sa pureté, parce qu'il prive l'autre de contrôle. Quand quelqu'un t'a manqué de respect, ce qu'il redoute le plus, ce n'est pas ta colère, c'est ton indifférence lucide. Refuser de réagir, c'est lui retirer le rôle principal qu'il espérait dans ta pièce. C'est effacer son nom du scénario, sans même le rayer. Ce silence-là n'est pas un repli, c'est une position. Il dit « Je n'ai plus besoin que tu comprennes, parce que je sais. Et ce que je sais suffit à me faire reculer sans bruit, mais avec gravité. » C'est une sentence qu'on lit dans tes gestes, dans ton regard absent, dans l'énergie que tu ne donnes plus. Et peu importe combien il crie ou provoque, tu restes calme. Et plus il insiste, plus il réalise que c'est terminé. Il n'y aura pas de drame, pas de scène, il n'y aura rien. Juste ce mur invisible que ton silence a dressé, et qu'il ne pourra jamais franchir. Tu ne donnes plus d'accès à ce qui faisait ta lumière. Tu te retires, sans t'expliquer, parce que tu n'as plus rien à dire. Et c'est là que son regret commence à naître. Il ne comprendra peut-être jamais ce qu'il a perdu, mais il le sentira. Et cette sensation, ce manque, cette froideur, cette distance que rien ne comble, deviendra le vrai poison. Car on ne regrette pas ce qu'on nous reproche, on regrette ce qu'on ne peut plus atteindre. Le deuxième geste silencieux, c'est de réussir dans l'ombre sans les prévenir. La revanche la plus insupportable, c'est celle qu'on ne voit pas arriver. C'est celle qui ne s'annonce pas, qui ne s'exhibe pas, mais qui grandit en silence, loin de leur regard. Quand tu te mets à bâtir quelque chose sans les inclure, sans les informer, sans même les défier, tu changes la dynamique du pouvoir. Car tant qu'ils croient être au centre de ton attention, ils se sentent importants, nécessaires, décisifs. Mais dès que tu crées sans eux,
Dès que tu progresses, sans bruit, tu deviens une énigme, une tension sourde dans leur univers. Réussir dans l'ombre, c'est leur faire sentir qu'ils ne sont plus pertinents. Ce n'est pas une vengeance criée, c'est une élévation discrète. Tu ne les regardes plus, mais tu montes. Et chaque étape de ta progression, chaque pas que tu fais sans leur validation, leur envoie un message silencieux: je n'ai plus besoin de ton regard pour exister. Là où ils s'attendaient à te voir sombrer sans leur soutien, tu t'élèves. Et tu le fais sans tapage, sans statut, sans mise en scène. Ta réussite devient un murmure qui les hante. Tu n'es plus dans leur monde. Et c'est ce décalage qui les détruit peu à peu. Ils te pensaient fragile, sans eux. Tu deviens inaccessible. Ils pensaient te ralentir par le mépris. Tu avances en t'en servant comme carburant. Ils attendaient un affrontement. Tu offres une disparition. Mais pas une disparition de faiblesse, une disparition stratégique, volontaire, construite. Et quand ton nom revient dans une conversation, quand ton visage apparaît soudainement dans le reflet d'un succès inattendu, ils ne savent plus où se mettre. Parce que tu les as dépassés sans leur faire face. Parce que ta lumière les éclaire malgré eux. Parce que ton silence les écrase plus sûrement que n'importe quelle vengeance. Le troisième geste silencieux, c'est de couper l'accès émotionnel sans drame. Ce n'est pas une rupture explosive. Ce n'est pas un cri de guerre. C'est un changement de fréquence. Tu ne vibres plus pour eux. Tu les écoutes sans t'attacher. Tu souris sans t'ouvrir. Tu es là sans leur être accessible. Et c'est ça qui les déstabilise. Car ceux qui t'ont manqué de respect cherchent toujours une forme d'emprise. Une corde émotionnelle à tirer pour voir si tu réagis encore. Mais quand tu coupes cette corde sans bruit, sans discours final, tu les laisses dans le vide. Ils parlent et tu écoutes, mais tu ne réponds plus de l'intérieur. Ils s'attendent à te blesser, mais il n'y a plus de blessure, parce que tu n'es plus là où ils frappent. Ce geste-là est d'une violence paisible. Il ne hurle pas vengeance, mais il fait naître un doute glacial. Ont-ils encore une place dans ta vie ? Ce doute les ronge plus que n'importe quel reproche. Tu ne fuis pas, tu rediriges. Ton énergie ne va plus vers eux, mais vers toi. Tu n'attends plus qu'ils changent, tu changes de route. Tu ne veux plus qu'ils reconnaissent ta valeur. Tu te retires de leur jeu. Et c'est dans cette absence émotionnelle qu'ils comprennent qu'ils ont perdu. Pas un ennemi, pire, un lien. Tu es encore là physiquement, peut-être, mais ton cœur, lui, ne répond plus. Ils sentent cette coupure sans en comprendre l'origine. Et ce qui les trouble, c'est que tu n'as rien dit. Rien revendiqué. Tu t'es simplement détaché, centimètre par centimètre, jusqu'à devenir invisible à leur tentative de manipulation. Ce n'est pas un mur que tu as construit, c'est un vide. Un vide dans lequel leur pouvoir s'effondre. Et dans ce vide, ils se retrouvent face à eux-mêmes, face à ce qu'ils t'ont fait. Et c'est là que le regret prend racine. Le quatrième geste silencieux, c'est de cultiver une absence plus forte que leur présence. Il y a des absences qui crient plus fort que tous les discours. Des absences qui dérangent, parce qu'elles creusent un trou dans les habitudes. Quand tu étais là, ils s'autorisaient à ignorer ta valeur. Mais quand tu n'es plus là, quelque chose cloche. Ils ne savent pas quoi au début. Un léger malaise, un espace vide qu'aucune autre présence ne remplit. Ils pensaient que tu n'étais pas essentiel, jusqu'à ce que ton absence le prouve. Ce geste n'a rien à voir avec la fuite. C'est une disparition volontaire, chargée de sens. Tu n'es plus là, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses d'être là où le respect ne t'habite plus. Et cette absence, tu la cultives. Tu ne réponds plus aux invitations automatiques. Tu ne forces plus ta présence dans les cercles où tu n'es pas honoré. Tu deviens rare, distant, insaisissable. Et c'est cette rareté qui commence à peser. Ils te cherchent, mais ne te trouvent plus. Ils t'attendent, mais tu ne reviens pas. Ils évoquent ton nom, mais ils résonnent dans le vide. Tu as retiré ta lumière. Tu as cessé de nourrir une dynamique où tu étais celui qui donnait, qui écoutait, qui portait. Ton absence devient une leçon, une fracture, un miroir dans lequel ils se voient tels qu'ils sont sans toi, ordinaires. Ce geste ne se mesure pas par ce que tu dis, mais par ce qu'ils ressentent quand tu ne dis plus rien. Et ce qu'ils ressentent, c'est l'impact silencieux de quelqu'un
qui a décidé de ne plus offrir ce qu'il offrait gratuitement. Tu ne demandes pas à être rappelé. Tu ne cherches pas à être remplacé. Tu laisses simplement ton absence parler, et sa voix est implacable. Le 5e geste silencieux, c'est de protéger ton énergie sans justification. Tu n'as pas à te justifier de choisir la paix, de filtrer les appels, de ne pas répondre aux messages, de ne pas vouloir être disponible. Ce geste est souvent mal compris, car il heurte l'ego de ceux qui se croyaient prioritaires dans ta vie. Mais protéger ton énergie, c'est comprendre que tout lien a un prix, et que tu n'es plus prêt à payer ce prix avec ton calme, ton sommeil ou ta dignité. Ceux qui t'ont manqué de respect veulent ton accès, mais pas ton bien. Ils veulent que tu restes dans leur sphère, même après le mépris, même après l'humiliation. Et si tu continues à te rendre disponible, tu nourris le cycle. Mais le jour où tu choisis de ne plus répondre, de ne plus expliquer, de te prioriser sans bruit, tu coupes l'alimentation. C'est un geste simple, mais radical. Tu n'as pas besoin de crier que tu changes. Tu changes. Tu n'as pas besoin de proclamer ta transformation. Tu transformes. Et ceux qui comptaient sur ta fatigue, ton doute ou ta peur pour te garder proche se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Ils veulent encore puiser dans ton énergie, mais le puits est fermé. Et ce qui les ronge, c'est que tu ne leur as rien dit. Tu as juste fermé la porte, en silence. Et cette fermeture, cette barrière discrète mais ferme, leur renvoie une vérité qu'ils ne peuvent plus éviter. Ils ne comptent plus. Pas parce que tu es cruel, mais parce que tu as compris. Et comprendre, c'est ne plus permettre. C'est refuser l'accès sans haine, sans bruit, sans drame. Juste avec cette lucidité qui dit « Je ne me sacrifie plus pour ceux qui me piétinent ». Le 6e geste silencieux, c'est de ne jamais mentionner ce qu'ils t'ont fait. C'est là le geste le plus insoutenable pour ceux qui ont cru pouvoir t'atteindre sans conséquence. Car tant que tu parles de ce qu'ils t'ont fait, ils se sentent encore importants. Tant que tu racontes l'injustice, tu les maintiens au centre de ton récit. Mais le jour où tu cesses même de les nommer, où tu refuses de revisiter la blessure, tu les effaces. Pas symboliquement, mais psychiquement. Tu détruis l'histoire où ils occupèrent le rôle de bourreau, car tu ne leur accordes même plus celui de souvenir. Ce silence-là est une gifle froide. Il dit « Tu n'existes plus dans mon monde. Tu ne fais plus partie de mon langage. Tu ne mérites plus que ma mémoire se fatigue à prononcer ton nom. » Et cette indifférence, ce refus de narration, est insupportable pour l'ego de celui qui t'a rabaissé. Car il voulait être une cicatrice. Tu as choisi de ne pas en faire une trace. Ce geste ne signifie pas que tu oublies. Il signifie que tu refuses de construire ton identité autour d'un affront. Tu vis, tu avances, tu transformes, sans les inclure dans le processus. Et ça, c'est une forme de puissance rare. Tu ne nies pas ce qu'ils ont fait. Tu ne le glorifies pas non plus. Tu le réduis à ce qu'il est, un passage inutile que tu refuses d'évoquer. Et dans cette absence de reconnaissance, leur pouvoir se dissout. Car ce qu'ils attendaient inconsciemment, c'était que tu cries, que tu accuses, que tu hurles leur nom dans ta douleur. À la place, tu te tais, tu construis autre chose, tu vis sans commentaire. Et chaque jour qui passe, sans mentionner leur offense, est un jour où ils disparaissent un peu plus dans l'oubli. Et dans ce silence, ils ne trouvent plus de miroir, juste leur propre vide. Et ce vide leur crie que leur acte n'a rien gravé, qu'il n'a rien marqué, qu'il ne mérite même pas une ligne. Le 7e geste silencieux, c'est de leur rendre le silence avec élégance. Il ne s'agit pas de copier leur froideur ou de devenir ce qu'ils ont été envers toi. Il s'agit de leur répondre par l'absence, non pas pour punir, mais pour rétablir un équilibre. Le silence que tu offres en retour n'est pas vide. Il est chargé de dignité, de maîtrise, de paix. Il n'est pas un mur, il est un miroir. Tu n'as plus besoin de défendre ton honneur. Tu es devenu ton propre territoire. Et ce silence poli, ce retrait maîtrisé, ce calme qui ne cherche plus l'approbation, voilà ce qui les trouble. Tu ne mendies plus l'explication, tu n'exiges plus de réparation. Tu es passé ailleurs, tu vis avec style, avec force, sans appel. Et cette forme de réponse est la plus difficile à supporter pour ceux qui espéraient te voir t'effondrer. Car elle est noble, elle n'a rien de théâtral. Elle est propre.
Ce que tu incarnes désormais, c'est la retenue majestueuse. C'est cette manière de dire sans parler. Je sais ce que tu m'as fait, mais je sais surtout ce que je vaux. Ce silence, tu ne l'utilises pas pour manipuler, tu l'habites, tu en fais un espace sacré où personne ne peut entrer sans respect. Et ceux qui t'ont ignoré, rabaissé ou utilisé se retrouvent face à un mur doux mais infranchissable, car tu ne rejettes pas, tu retires. Tu ne cries pas, tu choisis, tu n'as plus besoin d'eux. Et cette absence d'attente, cette fermeture sans haine, ce détachement tranquille, les rend fous. Tu es passé maître dans l'art de ne plus dépendre. Et chaque mot qu'ils voudraient te dire reste coincé, parce que tu n'es plus accessible. Non pas par vengeance, mais par choix. Tu n'as pas élevé la voix, tu as élevé ton seuil. Tu n'as pas insulté, tu as disparu. Et cette élégance dans ton retrait, cette souveraineté dans ton silence, devient leur punition la plus implacable. Ce que tu fais en surface n'est que la partie émergée de ta guérison. Mais ce qui dérange vraiment ceux qui t'ont méprisé, ce sont les transformations invisibles, les décisions silencieuses que tu prends à l'intérieur. Dans cette partie, tu vas comprendre pourquoi ton calme devient leur chaos et pourquoi ton absence devient leur punition la plus insupportable. La première vérité souterraine, c'est que le respect non réclamé devient autorité. Ceux qui te méprisent attendent une réaction. Ils veulent que tu réclames justice, que tu exiges des excuses, que tu leur fasses sentir ton besoin d'être reconnu. Et chaque fois que tu quémandes le respect, tu renforces leur pouvoir. Mais lorsque tu te retires sans demander, sans supplier, sans même signaler le manque, tu t'élèves. Le respect, en réalité, n'est jamais donné à ceux qui le réclament avec fracas. Il s'impose à travers le calme de ceux qui savent ce qu'ils valent, même quand personne ne les applaudit. Et cette posture crée un paradoxe profond. Tu ne demandes rien, mais on sent qu'on te doit tout. Tu ne menaces pas, mais ton silence devient pesant, car il reflète une certitude intérieure que rien ne peut corrompre. Le respect que tu ne réclames pas devient alors un miroir pour les autres, un miroir où ils découvrent leur propre petitesse. Tu ne revendiques pas ta valeur, tu l'habites. Et ce simple fait, ce silence habité, devient une autorité invisible. Ils sentent que tu ne reviendras pas. Ils devinent que tu n'attendais pas une reconnaissance, mais une élévation. Tu ne combats pas pour obtenir un statut, tu t'en détaches. Et dans ce détachement, tu acquiers une aura plus forte que n'importe quel discours. Tu cesses d'être en dessous ou au-dessus, tu te places ailleurs. Hors de leur système, hors de leur logique. Tu ne fais plus partie du jeu. Et c'est précisément cela qui dérange. Ils ne peuvent en plus te manipuler, car tu ne veux plus rien d'eux. Et ce vide de demande, ce silence total, devient une déclaration supérieure. Le respect que tu ne réclames plus devient leur question sans réponse. Et cette question, ils devront y faire face, seuls, encore et encore. La deuxième vérité souterraine, c'est que le détachement psychique punit plus que l'hostilité. L'être humain est programmé pour lire les tensions visibles, les cris, les disputes, les affrontements. Il comprend ce qui s'exprime, ce qui explose. Mais ce qu'il redoute réellement, c'est ce qui se retire sans bruit. Le détachement psychique, c'est cette décision intérieure de ne plus investir d'attention, d'émotion, ni même de pensée dans ce qui t'a blessé. Tu n'as plus besoin de pardonner bruyamment, ni de dénoncer. Tu désengages ton esprit. Et ce désengagement est une sentence que l'autre ne comprend pas tout de suite. Il parle, mais il sent que ses mots ne t'atteignent plus. Il agit, mais il n'a plus d'effet. Il existe encore, mais plus dans ton monde intérieur. Et c'est ce bannissement silencieux qui devient la vraie punition. Tu ne joues plus leur jeu. Tu n'es plus dans la réaction, ni dans la revanche. Tu n'es plus là, mentalement. Tu vis, tu crées, tu respires ailleurs. Et plus tu restes calme, plus il s'agite. Car l'être qui t'a méprisé ne voulait pas vraiment te détruire. Il voulait t'attacher à lui par le conflit. Il voulait que tu restes prisonnier de la blessure, pour garder une emprise. Mais tu as brisé la chaîne, pas en criant, en lâchant. Et cette rupture non spectaculaire est un poison lent. Elle détruit l'illusion de pouvoir qu'ils avaient sur toi. Tu as rompu le contrat mental. Tu ne donnes plus rien. Tu n'attends plus rien. Et ce vide, cette absence d'aliment émotionnel, devient leur abîme.
Ils tournent en rond dans un théâtre vide, parlant à un fantôme. Et ce fantôme, c'est leur propre reflet, privé de ton regard. La troisième vérité souterraine, c'est que l'oubli stratégique est la vengeance du sage. On t'a appris que l'oubli était un signe de faiblesse, que ne pas rappeler le mal, c'était le laisser impuni. Mais en vérité, le plus grand châtiment n'est pas de rappeler, c'est d'effacer. C'est de faire en sorte que le nom de l'autre, son offense, son image, ne vibre même plus dans ta mémoire. L'oubli stratégique n'est pas une fuite. C'est une décision de souveraineté. Tu choisis ce que tu gardes. Tu choisis ce que tu laisses. Et dans cet acte, tu exerces un pouvoir radical. Tu refuses à l'autre le luxe d'exister éternellement dans ton esprit. Tu retires sa place. Tu retires son impact. Et cette disparition ne vient pas avec colère. Elle vient avec clarté. Tu ne veux pas qu'il paye. Tu veux simplement qu'il disparaisse. C'est un effacement propre, froid, total. Et cette forme d'oubli est insupportable pour l'ego de celui qui t'a blessé, car il comptait sur la trace. Il voulait te hanter. Il voulait rester présent dans ta douleur. Mais tu refuses. Tu réécris ton histoire sans inclure son nom. Tu reconstruis ta mémoire sans ses couleurs. Et cette amnésie volontaire devient une vengeance suprême. Elle ne laisse pas de monument, pas de tombe, pas d'épitaphe. Elle ne dit pas « tu m'as blessé », elle dit « tu n'existes plus ». Et ce message, même s'il n'est jamais prononcé, se lit dans ton comportement, dans ta paix, dans ton regard serein. Tu ne portes plus rien, et ce que tu ne portes plus, l'autre ne peut plus manipuler. Il se retrouve face à un mur vide, un oubli total. Et dans ce vide, il découvre qu'il n'a plus aucun effet. La quatrième vérité souterraine, c'est que le silence crée un manque impossible à combler. Le bruit rassure. Même la colère, même les disputes, elles maintiennent un lien. Mais le vrai silence, celui qui ne parle plus, qui ne pense plus, qui n'espère plus, est un gouffre. Il n'offre rien. Il ne renvoie rien. Et c'est ce vide qui commence à brûler lentement dans la conscience de celui qui t'a méprisé. Le silence devient une présence absente. Il prend toute la place, sans dire un mot. Il devient le rappel constant que quelque chose s'est cassé et que rien ne sera réparé. Car dans le silence, il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus de terrain à reconquérir. Il y a juste ce mur invisible qui s'étend jour après jour. Et plus tu restes silencieux, plus le manque se creuse. Pas le manque de toi en surface, mais le manque de ce que tu représentais. Ta lumière, ta disponibilité, ton écoute. Tout cela a disparu, et personne ne peut le remplacer. Ils chercheront chez d'autres. Ils chercheront dans le bruit. Mais rien ne comblera ce que tu offrais, parce que ce que tu donnais était authentique. Et ce silence, chargé de cette authenticité retirée, devient une forme de sentence. Il ne punit pas en blessant, il punit en retirant. Et ce retrait, cette absence, devient un poison lent. Car plus le temps passe, plus ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Mais il est trop tard. Le silence est devenu ta demeure. Tu ne cries plus pour revenir. Tu n'espères plus qu'on te rappelle. Tu laisses ce vide parler à ta place. Et ce qu'il dit est implacable. Tu ne méritais pas ma présence. La cinquième vérité souterraine, c'est que l'élégance dans le retrait crée le vide. Il y a une forme de puissance que seule l'élégance silencieuse permet. Ce n'est pas une fuite, ni une vengeance. C'est un art. Tu ne claques pas la porte. Tu ne laisses pas de mots. Tu te retires comme on s'élève, calmement, dignement, en refusant la saleté du conflit. Et cette posture déstabilise profondément ceux qui s'attendaient à un combat. Ils voulaient que tu exploses, que tu réclames, que tu hurles. Mais tu choisis l'élévation. Tu offres le calme au lieu du tumulte. Tu offres le retrait au lieu du théâtre. Et ce contraste fait mal, parce qu'il oblige l'autre à rester seul dans son agitation. Il n'a plus de partenaire pour jouer le rôle. Il se retrouve à hurler dans le vide. Et ce vide, c'est toi qui l'as sculpté. Ce n'est pas un abandon brutal, c'est une disparition artistique. Tu ne laisses rien à détruire. Tu ne laisses rien à critiquer. Tu pars avec une lumière que l'autre ne pourra jamais reproduire. Et chaque geste que tu fais après cela, chaque mouvement, chaque réussite,
Chaque sourire discret devient un rappel silencieux de ce qu'il a perdu. Tu ne reviens pas, tu ne frappes pas, tu rayonnes ailleurs, et ce rayonnement, parce qu'il est paisible, rend leurs regrets plus lourds. Tu n'as pas seulement quitté leur vie, tu l'as rendue ordinaire. Et ce geste-là, ce retrait sans haine, devient leur douleur cachée. Ils n'osent pas l'avouer, mais ils le sentent, dans leur sommeil, dans leur solitude, dans les moments où ton absence devient leur miroir. Un miroir qui leur dit « Tu as perdu quelque chose que tu ne retrouveras jamais ». La 6e vérité souterraine, c'est que ta paix intérieure devient leur miroir de honte. Il y a des gens qui se nourrissent de ton agitation. Ils se sentent exister lorsqu'ils te font réagir, lorsqu'ils te troublent, lorsqu'ils prennent place dans ton chaos. Mais lorsque tu atteins une paix véritable, une paix qui ne dépend plus de leur validation, de leur présence ou de leur absence, tu leur tends un miroir brutal. Car cette paix n'est pas neutre, elle est accusatrice. Elle ne parle pas, mais elle révèle. Elle montre ce qu'ils ne sont pas capables de cultiver en eux. Elle leur renvoie en silence leur propre confusion, leur propre instabilité, leur propre vide. Et c'est ce contraste qui les brise. Ils te voient avancer calmement, sourire sans force, vivre sans leur ombre. Ils te voyaient fragile, brisé, à terre. Mais tu es debout, et pas dans une posture de vengeance. Tu es debout dans le calme. Tu marches dans la lumière, sans vouloir prouver quoi que ce soit. Et ce chemin que tu prends, ils savent qu'ils ne peuvent plus le suivre, car il exige une transformation qu'ils ne sont pas prêts à vivre. Ils auraient préféré que tu cries, que tu te perdes, que tu t'effondres. Ils auraient compris ça. Mais ta paix, elle est étrangère à leur logique. Elle est une gifle douce. Elle dit « Je ne suis plus dans ta tempête ». Et cette sortie du cercle devient leur punition. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Ils ne peuvent plus t'agiter. Et ce calme qu'ils voient en toi devient un rappel constant de ce qu'ils ont perdu. Ta paix les force à se regarder. Elle les oblige à voir la violence de leur propre choix. Et ils comprennent, parfois trop tard, que ce qu'ils ont détruit ne reviendra pas, car ce que tu as trouvé en toi, ils ne pourront jamais le dominer, ni le récupérer. La 7e vérité souterraine, c'est que ta reconstruction silencieuse devient leur condamnation. Il n'y a rien de plus violent pour celui qui t'a détruit que de te voir renaître sans lui. Sans appel, sans regard en arrière, sans tentative de réconciliation. Juste toi, plus fort, plus serein, plus solide. Et cette renaissance, tu ne l'annonces pas, tu ne la postes pas, tu ne la cries pas, tu la vis, en silence. Et c'est ce silence-là qui les tue, car ils espéraient que tu restes brisé, que tu t'accroches encore à la blessure, que tu restes figé dans la version affaiblie d'un passé qu'ils contrôlaient. Mais tu as recommencé, tu t'es relevé, tu as changé de peau, d'environnement, de langage. Et surtout, tu n'as rien demandé. Tu n'as pas demandé d'excuses, ni d'attention, ni de validation. Tu t'es reconstruit sans spectateur. Et quand ils te croisent, parfois par hasard, parfois dans un souvenir, parfois dans une image, ils ne reconnaissent plus celui qu'ils ont laissé tomber. Tu es devenu autre. Tu as transformé la douleur en discipline, la perte en énergie, le rejet en levier. Et cette transformation les confronte à une réalité qu'ils ne peuvent pas nier. Ils n'ont pas brisé ton essence. Au contraire, ils ont déclenché une mue, et cette mue ne les inclut pas. C'est cela, la vraie condamnation. Tu es vivant, mais ils n'en font plus partie. Tu avances, mais leur nom est effacé. Tu réussis, mais leur absence n'est même plus une question. Et ce constat, ils le vivent en silence, comme un fantôme face à une maison qu'il ne peut plus hanter. Ta reconstruction est devenue une sentence, pas juridique, pas violente, mais existentielle. Elle dit « Je suis devenu ce que tu n'as jamais su aimer ». Et cette vérité-là, il la porte désormais comme une cicatrice invisible, une blessure qu'aucun pardon ne pourra guérir. On ne devient pas souverain par accident, il faut s'entraîner. Ces gestes silencieux ne sont pas des réactions instinctives, ce sont des postures construites, répétées, incarnées. Dans cette partie, tu vas découvrir comment les appliquer au quotidien en les adaptant à ton rythme. Chaque technique est un pas vers une version de toi plus forte, plus invisible, mais infiniment plus respectée.
La première technique concrète, c'est la pratique du retrait progressif. Tu ne disparais pas d'un coup, tu t'effaces par étapes. Et chaque étape est une déclaration silencieuse que l'autre perçoit, même s'il ne comprend pas encore. Tu arrêtes de répondre immédiatement, tu réduis ta présence, tu ne commentes plus, tu ne likes plus, tu ne proposes plus, tu ne t'excuses plus, tu ne relances plus. Ce n'est pas une vengeance froide, c'est un recentrage. Chaque retrait est un rappel que ta présence n'est pas acquise. Tu n'as plus besoin d'exister dans leur monde. Tu réapparais ailleurs, plus près de toi, plus proche de ceux qui méritent. Cette technique ne doit pas être dramatique. Elle doit être sereine, maîtrisée. Tu n'annonces pas ton départ. Tu le fais sentir. Et ce que tu fais sentir, c'est que tu choisis la paix. Tu ne coupes pas tout brutalement. Tu réorientes. Tu retires ton énergie, ton écoute, ton attention. Tu ne donnes plus sans retour. Tu laisses le vide se créer. Et ce vide n'est pas une menace, c'est une pédagogie. Tu fais comprendre sans rien dire que ton absence est une conséquence. Ce n'est pas de la fuite, c'est de l'élégance. Tu n'as pas besoin de frapper. Tu te retires avec calme. Et chaque retrait oblige l'autre à se confronter à lui-même. Cette technique fonctionne parce qu'elle est douce mais ferme. Elle brise les liens invisibles qui t'attachaient par habitude, par peur ou par culpabilité. Elle crée une rupture mentale, avant même la rupture physique. Et quand le retrait est complet, il n'y a plus rien à expliquer. Tu n'es plus là. Pas par colère, par lucidité. Tu as compris que continuer, c'était te trahir. Alors tu arrêtes. Tu recules. Et ce recul devient ton premier acte de liberté. La deuxième technique, c'est l'écriture du journal du détachement. Il faut une discipline intérieure pour ne pas répondre, ne pas revenir, ne pas supplier. Et cette discipline ne naît pas dans le chaos du mental. Elle naît dans la clarté de l'écriture. Chaque jour, tu écris ce que tu ressens, pas pour l'envoyer, pas pour convaincre, mais pour extraire la tension de ton esprit. Tu écris ce qu'ils t'ont dit. Tu écris ce que tu n'as pas répondu. Tu écris ce que tu aurais voulu entendre. Et tu le relis. Tu regardes tes propres mots avec distance. Et tu réalises que tu n'as plus besoin de leur validation. Ce journal devient un miroir où tu vois ta propre croissance. Chaque page est un détachement. Tu ne cherches plus à leur faire entendre, tu veux t'entendre toi. Tu veux comprendre comment tu en es arrivé là. Et en écrivant, tu reprends la narration, tu redeviens le personnage principal. Le journal ne te donne pas le pouvoir de les changer. Mais il te donne le pouvoir de ne plus être soumis à ce qu'ils t'ont fait. Il t'enseigne que ta paix ne dépend pas d'un pardon venu d'ailleurs, mais d'un processus que tu vis seul, en silence. Ce n'est pas un défouloir, c'est une discipline. Tu y écris ta retenue, ta force, ta douleur aussi, mais surtout ta décision. Tu t'y engages à ne plus laisser ton énergie s'éparpiller. Tu écris pour exister hors de la relation. Et au fil des jours, ce journal devient ton refuge, une mémoire propre, une preuve que tu avances. Il devient une arme douce contre la nostalgie, contre le doute, contre l'envie de revenir. Parce qu'en relisant ce que tu as traversé, tu te rappelles pourquoi tu t'es éloigné. Et tu choisis de continuer. La troisième technique, c'est le rituel des heures, sans réponse. Tu ne dois plus être accessible immédiatement. Ton attention est une richesse. Et chaque fois que tu réponds dans l'urgence, tu en diminues la valeur. Cette technique consiste à instaurer des plages entières où tu ne réponds plus à personne. Ni message, ni appel, ni explication. Ces heures sont sacrées. Elles ne sont pas là pour punir, mais pour purifier. Tu retires ton énergie du flux constant de demandes. Tu la recentres sur toi. Et cette absence temporaire devient un entraînement. Elle te montre que tu n'as pas besoin d'être toujours présent pour exister. Tu apprends à respirer sans validation, à réfléchir sans interruption, à ressentir sans intrusion. Les gens remarqueront. Certains s'agiteront. D'autres te trouveront distant. Mais c'est là que la leçon commence. Tu fais comprendre que ta présence est un choix, pas une dette. Tu choisis à quel moment tu offres ton écoute, ton attention, ta lumière. Et ce choix est une déclaration d'indépendance. Chaque heure sans réponse devient un acte de souveraineté. Tu n'es plus esclave des sollicitations. Tu n'es plus prisonnier des attentes. Tu es là quand tu choisis d'être là. Et ce rituel, appliqué chaque jour, rééduque ton entourage.
Il crée une nouvelle réalité. Tu n'es plus celui qu'on dérange sans conséquence. Tu es celui qui décide, celui qui s'autorise à se retirer pour se protéger. Et dans ce retrait ponctuel, tu construis une présence plus forte, plus rare, plus respectée. La 4e technique, c'est l'alignement énergétique par le silence. Tu dois apprendre à ressentir quand ton énergie se disperse, quand tu parles trop, quand tu expliques trop, quand tu justifies, quand tu réponds à des gens qui ne t'écoutent pas vraiment. À chaque fois, tu perds une partie de ta force. Cette technique consiste à te reconnecter à ton axe intérieur en instaurant chaque jour un moment de silence total. Pas de parole, pas de téléphone, pas de distraction. Juste toi avec toi. Et dans ce vide apparent, tu réalignes ton centre, tu récupères ton énergie perdue. Tu te rappelles ce qui est essentiel. Ce silence n'est pas une pause, c'est un temple. Tu y entres pour sortir plus lucide. Et à force de le pratiquer, tu commences à détecter, presque instinctivement, ce qui te vole ton énergie. Tu reconnais les conversations creuses, les regards hypocrites, les invitations toxiques. Tu ne réagis plus, tu retires. Et cette capacité à te réaligner par le silence devient ta plus grande arme. Tu n'as pas besoin de parler pour imposer le respect. Tu n'as pas besoin de répondre pour prouver ta valeur. Tu rayonnes autrement. Tu vibres à une autre fréquence. Et cette fréquence, ceux qui t'ont méprisé ne peuvent plus la suivre. Tu es sorti de leur portée. Pas par fuite, mais par élévation. Ton silence est devenu un filtre. Il trie, il protège, il renforce. Et chaque fois que tu y retournes, tu reviens plus clair, plus centré. C'est ça, la vraie puissance intérieure. Ne plus laisser l'extérieur te dérégler. La 5e technique, c'est la disparition calculée des réseaux sociaux. Le monde numérique est devenu le théâtre de toutes les comparaisons, de toutes les fausses puissances, et ceux qui t'ont méprisé veulent souvent t'y surveiller, te jauger, t'évaluer à distance. La technique ici n'est pas de t'exhiber, ni de chercher à prouver quoi que ce soit. C'est de disparaître, discrètement, sans annonce. Tu arrêtes de poster, tu retires tes traces. Tu laisses leur curiosité sans nourriture, et cette disparition devient une énigme. Ils te cherchent, mais ne trouvent rien. Ils veulent savoir, mais ne voient plus. Tu es sorti du champ. Et cette absence stratégique crée une tension psychique, car ce qu'ils ne voient pas, ils l'imaginent. Ils te croyaient figé dans la blessure, mais tu reconstruis sans les prévenir. Et ce silence numérique devient une forme de pouvoir. Tu redeviens rare, tu redeviens insaisissable, tu n'es plus à disposition, tu n'existes plus pour les spectateurs. Tu vis, vraiment, et cette disparition volontaire te libère. Elle t'extirpe du besoin d'être vu, du piège de la réaction. Elle t'offre une paix que les likes ne donnent pas. Et ceux qui t'ont méprisé ne sauront jamais où tu en es. Ils n'auront plus de matière, tu les prives de regard. Et ce manque les ronge. Car ce n'est pas ta vie qu'ils veulent vraiment, c'est le contrôle. Et tu viens de le leur ôter. La 6e technique, c'est la création d'un cercle intérieur minimaliste. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup de monde. Tu as besoin d'être entouré par ceux qui respectent ton silence, ta lumière, ta reconstruction. Cette technique consiste à choisir avec rigueur qui a accès à toi, pas selon l'habitude, pas selon l'histoire, mais selon la résonance. Tu observes, tu écoutes, tu discernes, et tu retires l'accès à ceux qui vampirisent ton énergie, qui te ramènent à d'anciennes versions de toi, qui te parlent comme si tu n'avais pas changé. Tu ne les hais pas, tu ne les attaques pas, tu réduis simplement leur influence, tu ne les informes plus, tu ne te livres plus, tu ne leur offres plus la totalité de ton espace intérieur. Tu crées un cercle, petit, profond, silencieux, et ce cercle devient ton sanctuaire. Tu ne le rends pas visible, tu ne l'expliques pas, tu le protèges, et cette protection devient ton armure. Plus tu limites l'accès, plus ton énergie devient dense. Plus tu es rare, plus tu es précieux, et ceux qui t'ont manqué de respect le ressentent, non parce que tu leur as fermé la porte brutalement, mais parce que tu ne les as pas inclus
dans ce cercle de confiance nouvelle. Ils sont restés à la porte. Et cette exclusion paisible, silencieuse, maîtrisée, leur fait plus mal qu'un rejet. Car ils comprennent qu'ils ne font plus partie de ta vie profonde. Tu as avancé, tu as épuré, tu as choisi, et dans ce choix, tu te fortifies. Ce cercle intérieur devient ta base, ton refuge. Et chaque lien qui y entre est filtré, sacré. Tu ne laisses plus passer l'irrespect, même sous forme subtile. Tu ne justifies plus, tu ne pardonnes plus par réflexe, tu sélectionnes, et ce tri devient ton ascension. La 7e technique, c'est la maîtrise de l'apparition rare. Tu n'as pas besoin d'être partout pour exister. Tu n'as pas besoin de répondre à tout pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour être respecté. Cette technique est l'art de la rareté. Tu ne disparais pas totalement. Tu choisis les moments où tu apparais. Et à chaque fois que tu entres dans une pièce, dans une discussion, dans un événement, tu le fais avec présence. Pas pour impressionner, pas pour dominer, mais pour incarner une vérité tranquille. Tu n'es pas toujours là, mais quand tu l'es, on le sent. Tu es aligné, tu es posé. Tu ne cherches pas à combler les vides, tu les laisses apparaître. Et cette posture déstabilise, car l'absence crée le manque, mais la réapparition crée le respect. Tu n'as rien annoncé, tu n'as rien promis. Tu es revenu, brièvement, avec un calme qui parle plus fort que 1000 mots. Et ce calme impose un nouveau rapport. Ceux qui t'ont ignoré ne savent plus comment interagir. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus jouer, qu'ils n'ont plus d'accès direct, qu'ils doivent mériter. Et cette sensation, tu ne la renforces pas par des mots, mais par le silence. Tu es là, et tu n'as pas besoin de leur regard. Tu es là, et tu n'es plus à vendre. Tu es là, et tu es libre. Cette liberté-là, cette rareté assumée, devient ta signature. Tu ne t'excuses pas d'avoir été absent. Tu ne compenses pas, tu imposes la densité. Et cette densité devient magnétique. Tu ne séduis plus, tu attires. Tu ne convaincs plus, tu incarnes. Et ceux qui t'ont perdu, même sans te l'avouer, se sentent jugés en silence par ta simple présence. Il y a une forme de justice que le bruit ne pourra jamais atteindre. Une justice lente, froide, intérieure. Une justice que seuls les êtres lucides pratiquent, celle du retrait, du silence, du recentrage. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une stratégie de vengeance. C'est une stratégie de libération. Tu n'as plus besoin de frapper pour être craint. Tu n'as plus besoin de convaincre pour être respecté. Tu as seulement besoin d'incarner une vérité simple. Je suis devenu quelqu'un qui ne revient plus là où il n'est pas honoré. Et cette phrase, si elle vibre en toi, changera ta manière d'exister. Car désormais, tu sais que le respect ne se mendie pas, qu'il ne se force pas, qu'il ne s'arrache pas. Il se construit dans le silence. Il se manifeste dans l'absence. Il naît dans la rareté. Et ce respect-là, celui qui vient sans bruit, est inaltérable. Ce n'est pas une émotion, c'est une aura, ce n'est pas un cri, c'est une présence, ce n'est pas un discours, c'est une posture. Ceux qui t'ont manqué de respect se souviendront de ton calme plus que de tes mots. Ils se rappelleront de ta disparition plus que de ta douleur. Et ils comprendront, peut-être trop tard, que leur vraie perte n'était pas une personne, mais une opportunité d'évolution qu'ils ont rejetée. Toi, car tu étais un pont, tu étais une lumière, tu étais une main tendue, mais ils ont ri, ignoré, méprisé. Et toi, au lieu de supplier, tu as fait ce que seuls les esprits profonds savent faire. Tu t'es tu t'es levé, et tu es parti. Alors retiens ceci, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à hurler, tu n'as rien à corriger. Continue, vis, grandis, éloigne-toi, et laisse ton absence, ton silence, ta renaissance, faire le travail à ta place. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, commande cette phrase. Mon silence ne cache pas ma douleur, il révèle ma transformation. Et surtout, abonne-toi maintenant pour ne rater aucune de ces vérités cachées que personne n'ose te dire.